Bienvenue à nouveau sur CryptoWinRate. Aujourd'hui, nous allons faire un guide approfondi sur la façon de trader les perpétuels sur Hyperliquid. Je pars du principe que vous savez déjà comment déposer des fonds sur Hyperliquid, mais si ce n'est pas le cas, nous avons une vidéo qui explique tout cela en détail. Je vais simplement mettre le lien dans la description pour que vous puissiez la consulter. Avant de commencer à trader, familiarisons-nous avec les frais sur Hyperliquid. Même si Hyperliquid est sur la blockchain, il n'y a pas de frais de gaz. Les deux types de frais que nous devons connaître sont les frais de trading et les frais de financement. Pour voir les frais de trading, il suffit d'aller dans More, puis d'appuyer sur Doc. Ensuite, allez dans Trading Fees et vous pouvez voir les frais PERP juste ici. Il existe donc différents paliers de frais selon votre volume pondéré sur 14 jours. D'accord? Gardez donc cela à l'esprit. Et maintenant, nous avons les frais Maker et Taker. Les frais Maker concernent vos ordres à cours limité et les frais Taker concernent vos ordres au marché. Donc, lorsque vous passez un ordre, si vous passez un ordre au marché, vous paierez ces frais Taker et si vous passez un ordre à cours limité, vous paierez ces frais Maker. Nous avons d'ailleurs une belle réduction de 4% sur les frais de trading pour nos spectateurs. Donc, si vous souhaitez commencer à trader sur Hyperliquid dès aujourd'hui, il vous suffit de faire défiler la page vers le bas jusqu'à la description et de cliquer sur le lien. Cela vous amènera directement sur cette page. D'accord? Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Rejoindre » avec le code Start Trading et cela vous inscrira et votre réduction sera automatiquement appliquée à vos futurs frais de trading. Maintenant que nous comprenons les frais de trading sur Hyperliquid, la deuxième chose que nous devons savoir, c'est ce qu'est le taux de financement. D'accord? Donc, un taux de financement est un petit paiement effectué entre les traders et non à la plateforme d'échange. Il sert à équilibrer les prix du spot et des contrats à terme. Ainsi, si plus de personnes sont en position longue, elles paieront généralement des frais aux traders en position courte. C'est ce qu'on appelle un taux de financement positif, ce qui est le cas en ce moment. Maintenant, si plus de personnes sont en position courte, alors ce sont les shorts qui paient les longs et c'est ce qu'on appelle un taux de financement négatif. Donc, si ce chiffre avait un signe moins à côté, cela indiquerait un taux de financement négatif. Sur Hyperliquid, le taux de financement est appliqué toutes les heures. La plupart des plateformes de contrats perpétuels appliquent un taux de financement toutes les 8 heures. Gardez donc cela à l'esprit. Si on veut en savoir plus sur le taux de financement, il suffit d'aller dans « Plus » puis dans « Comparaison des financements ». D'accord, ici nous avons différentes crypto-monnaies que nous pouvons consulter pour vérifier leur taux. D'accord, nous pouvons également comparer Hyperliquid avec Binance et Bybit et nous pouvons aussi basculer l'affichage du taux de financement en annualisé, horaire, 8 heures, jour et semaine. Maintenant que nous comprenons comment fonctionnent les frais sur Hyperliquid, la prochaine étape est de se familiariser avec l'interface. Tout d'abord, regardons la barre en haut à gauche, juste ici. Si nous cliquons ici, nous pouvons voir toutes les différentes crypto-monnaies que vous pouvez trader via les PERP. Il y a plus de 170 crypto-monnaies différentes que vous pouvez trader sur Hyperliquid, allant du BTC avec un effet de levier de 40 keys à des coins comme Trumpcoin à 10x ou Ordinals à 5x. Il y a tellement d'options différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir sur Hyperliquid. Mais nous allons rester simples ici et pour l'exemple de cette vidéo, nous allons simplement nous en tenir au BTC. Très bien. Donc maintenant, nous pouvons simplement monter ici et regarder cette barre. Nous avons simplement le prix de référence, le prix Oracle, la variation sur 24 heures, le volume sur 24 heures, l'intérêt ouvert, donc la position totale en cours de tous les utilisateurs sur ce contrat, ainsi que le financement et le compte à rebours que nous avons déjà abordé. Nous pouvons aussi jeter un œil à cette section graphique ici, d'accord? Comme cette vidéo porte principalement sur les PERP, nous n'allons pas trop nous attarder sur la section graphique, mais ici, elle propose de nombreuses fonctionnalités similaires à celles de TradingView, d'accord? Vous pouvez basculer entre l'heure, 5 minutes, la semaine, d'accord? Vous pouvez naviguer ici, 8 heures, sur l'échelle de temps, d'accord? Il y a différents indicateurs parmi lesquels vous pouvez choisir, très bien, et il y a tous ces outils de trading différents sur le côté gauche. Encore une fois, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais si vous êtes quelqu'un qui aime utiliser les graphiques pour trader, Hyperliquid est tout à fait capable de répondre à vos besoins. Ensuite, nous allons regarder le carnet d'ordre.
voici tous les ordres à cours limité qui passent, les positions longues et les positions courtes. Bien que Hyperliquid soit sur la blockchain, les traders passent des ordres d'achat et de vente directement sur la chaîne, imitant ainsi les échanges centralisés. Cela permet une exécution des prix bien meilleure que celle d'une bourse perp classique sur la blockchain qui utilise le modèle AMM. Et ici aussi, si vous cliquez sur Trades, vous pouvez voir toutes les transactions qui s'effectuent en temps réel. Nous sommes maintenant presque prêts à exécuter notre trade, mais avant cela, nous voulons comprendre toutes les différentes options dont nous disposons lorsque nous tradons des perpétuels. Alors, montons ici, d'accord, et cliquons sur Isoler. Vous pouvez donc choisir soit isolé, soit croisé. Ce que cela signifie, c'est que si vous utilisez la marge croisée, cela utilise l'intégralité du solde de votre compte pour maintenir votre position ouverte. Il puise dans vos fonds disponibles pour éviter la liquidation. Donc, en résumé, c'est plus risqué, mais il y a plus de protection, n'est-ce pas? Ainsi, si l'ensemble de votre compte est liquidé, vous perdrez tout, mais vous avez plus de fonds disponibles sur vos différentes positions pour gérer ce risque de liquidation. Et maintenant, si vous utilisez la marge isolée n'utilise que la marge pour ce trade spécifique. Si elle est liquidée, seule cette somme est perdue. C'est plus sûr pour la gestion du risque, mais cela offre moins de marge de manœuvre. J'espère donc que cela vous donne une bonne idée de la différence entre la marge croisée et la marge isolée. Maintenant, ici, nous avons notre effet de levier, d'accord? Nous pouvons donc aller de 40 kicks sur le BTC jusqu'à 2. Encore une fois, cela va varier en fonction de la crypto que vous tradez. Ici, nous allons simplement ouvrir une position avec un effet de levier de 5. D'accord, nous allons confirmer cela. Et si vous cliquez sur One Way, cela signifie simplement que sur Hyperliquid, vous ne pouvez trader que dans un seul sens. Donc, si vous tradez le BTC, vous ne pouvez ouvrir qu'une seule position à la fois, soit à la vente, short, soit à l'achat, long. Vous ne pouvez pas ouvrir deux positions différentes en même temps sur le même token. Voyons maintenant les différentes options de trading qui s'offrent à nous. Avec les contrats perpétuels, vous pouvez soit prendre une position longue, soit une position courte, d'accord? Mais allons voir les différentes façons dont nous pouvons créer ces positions. La première, c'est le marché. Très bien. J'ai donc 9 USDC. Nous pouvons soit l'utiliser en termes de BTC, soit en termes d'USDC. Nous allons simplement utiliser l'USDC. Je mets donc mes 9 ici, puis nous pouvons choisir la taille que nous voulons, d'accord? Et comme je suis en levier 5 Hz, les 100% correspondent à mes 9 de marge multipliés par ce levier 5 Hz, d'accord? Avec un petit frais ici. C'est pour ça que c'est 45. Donc ça, ce serait le marché. Maintenant, souvenez-vous, quand on passe par le marché, on paie les frais de preneur. Donc les frais sont un peu plus élevés. On peut aussi faire un achat à court limité, d'accord? Ici, on peut décider quand on veut entrer sur le marché. Ici, on voit que le Bitcoin se négocie à 105 073. Je peux placer mon achat à court limité à 105 800. Donc, une fois que ce prix est atteint, l'ordre s'exécutera. Et encore une fois, ici, je peux l'augmenter ou le diminuer selon la part de ma marge que je veux utiliser. Maintenant, nous allons passer à l'exécution d'un ordre au marché. Très bien. Donc, on voit la taille de notre position avec ce levier 5 keys. Nous allons ouvrir une position longue. Mais avant de faire cela, on voit ici ces deux options, réduire seulement et prendre profit stop loss. Je vais expliquer l'option réduire seulement après. Pour l'instant, passons simplement à la prise de profit et au stop loss. En utilisant cette option, c'est un moyen pour vous de placer un stop loss et une prise de profit directement dans votre trade. Disons que je suis satisfait avec un gain de 50%, d'accord? Donc, ce qui va se passer une fois que j'aurai entré cela, c'est que lorsque le Bitcoin atteindra 116 000, je sortirai de ma position parce que nous avons ce levier 5-hack, n'est-ce pas? Donc, même si le Bitcoin n'est qu'à 116 000, ma position avec un levier 5-hack me permettra d'atteindre ce gain de 50%. On peut aussi mettre un stop loss, d'accord? Donc, au lieu d'attendre que le prix du Bitcoin tombe à 85 420, je suis seulement prêt à accepter une perte de 30%. D'accord? Donc maintenant, nous avons un moyen de prendre des profits et nous nous protégeons contre des pertes importantes. D'accord? Voilà donc à quoi ressemble notre ordre complet. Allons-y et passons cet ordre. Très bien.
Notre ordre a été exécuté et nous pouvons voir ici notre position. C'était donc notre ordre au marché que nous avons passé, d'accord? Notre levier 5X, la taille, la valeur de la position, notre prix d'entrée, le PNL. Donc vous savez peut-être que dans quelques minutes, on saura si on est en gain ou en perte. Voici le prix de liquidation, notre marge, puis le financement, d'accord? Nous serons facturés dans 43 minutes à ce prix. Et voilà, c'est à ça que ressemble l'ordre. Et nous pouvons voir ici nos deux ordres ouverts que nous avons placés avec le take profit et le stop loss. Voilà à quoi correspondent ces deux ordres, et ils ne seront exécutés que si l'un de ces prix est atteint. D'accord? Et nous pouvons également voir l'historique des transactions, l'historique du financement et l'historique de nos ordres ici en bas. Voilà donc comment passer un ordre. La prochaine chose que je vais faire, c'est vous montrer comment clôturer un ordre. Nous pouvons simplement faire une clôture simple. Nous pouvons tout clôturer au prix du marché ou à un prix limite. D'accord? Nous pouvons choisir le pourcentage et le prix limite auquel nous pourrions vendre et c'est pareil pour le marché. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller sur « Vendre à découvert », d'accord? Et je vais appuyer sur « Réduire uniquement ». Alors, la fonction « Réduire uniquement », c'est une façon de vendre des portions de votre position à certains niveaux de prix. D'accord? Donc ici, on peut voir qu'à 100%, cela vendrait toute ma position, d'accord? Je ne veux pas ça. Je veux seulement vendre, disons 20, 11%, d'accord? Donc c'est la taille que ça va vendre et on va aussi s'assurer qu'on est bien en mode limite. C'était mon erreur. Voilà, maintenant on est en limite. Nous avons 11% que nous allons vendre et je vais dire que je veux vendre ces 11% à 108 000, d'accord? Et nous pouvons passer cet ordre. Et une fois que cet ordre est passé, il apparaîtra à nouveau dans la section des ordres ouverts et ces 11% seront vendus lorsque nous atteindrons ce prix de 108. On peut aussi faire cela dans l'autre sens, c'est-à-dire réduire nos pertes. Donc, si on ne veut pas être totalement exposé à la baisse du prix, on peut aussi vendre un pourcentage de nos avoirs. Voilà, c'est une autre façon de clôturer une partie de votre ordre. Mais pour l'instant, nous allons simplement clôturer cet ordre pour que je puisse vous montrer. Nous allons faire une clôture au prix du marché, d'accord? Nous allons clôturer 100% de cet ordre. D'accord. Et l'ordre a été exécuté ici en bas. Voici notre solde. Nous avons donc perdu 3 centimes sur cette transaction. Quelle mauvaise transaction! Voilà, c'était donc mon guide détaillé sur l'utilisation des perpétuels hyperliquides. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours liker et vous abonner à Crypto Winrate. Vous pouvez également consulter notre site web à cryptowinrate.com où nous avons énormément de contenu sur la crypto et de nombreux guides éducatifs à parcourir. Enfin, si vous souhaitez commencer à trader sur Hyperliquid dès aujourd'hui, il vous suffit de faire défiler la description et de cliquer sur ce lien pour bénéficier de 4% de réduction sur tous vos frais de trading. Je vous remercie et à bientôt.